Là, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va parler de la fonction d'enroulement. En fait, la fonction d'enroulement, c'est-à-dire que, donne-moi une seconde, je cherche mon crayon, voilà. C'est-à-dire qu'on a toujours notre cercle de base, mais par-dessus notre cercle trigonométrique, c'est comme si on avait un ressort et qu'on avait plein de cercles qui étaient au-dessus de même circonférence ou en dessous. Un peu comme un slinky, un ressort, ou justement, si tu vas à l'autre page, là, dans Histoire de jouets, le dos du chien. Alors, ça veut dire que parfois, on ne sera pas situé sur le cercle principal que l'on a vu avec pi de 0 jusqu'à 2pi, mais par exemple, on va être un tour au-dessus, un tour au-dessus ou un tour en dessous. Ça veut donc dire que si je reviens ici avec ma fonction d'enroulement, je t'ai écrit en haut que la fonction d'enroulement permet de localiser un point du cercle trigonométrique sur le cercle de base. Ton cercle de base, c'est toujours entre 0 et 2pi. C'est le cercle qu'on a appris, avec lequel on a travaillé depuis 2 cours. Puis là, on va effectuer des tours complets. Des tours complets, c'est soit 360 degrés si on est en degrés, ou c'est 2pi radians si on est en radians. Alors, ce qu'il va toujours falloir faire, quand je vais te donner un angle, par exemple, je regarde en bas, j'ai un angle ici en bas de 56 pi sur 6. Alors, 56 pi sur 6, si tu prends ton cercle trigonométrique, des sur 6, il y en a plein, des sixièmes. Par contre, il y en a 12 en fait. Par contre, 56 pi, tu ne l'as pas. Ça veut dire qu'on a fait 56 pi sur 6, tu ne l'as pas. Ça veut dire qu'on a fait d'autres tours plus hauts. Mes tours sont de plus en plus grands, mais ils ne devraient pas, ils devraient être égaux. On a donc fait des tours en haut de ça. Et nous, ce qu'on veut, c'est revenir au cercle de base. Fait que c'est ça surtout qu'on va apprendre aujourd'hui. Alors ici, je te dis que pour un angle de 30 degrés, bien, si tu ajoutes 360 degrés à 30 degrés, tu vas obtenir 390. Si tu ajoutes encore 360 degrés, bien, un tour de plus, finalement, tu vas obtenir 750. Ça veut dire que, finalement, un angle de 30 degrés, au-dessus de sa tête, un tour complet, c'est comme avoir fait un angle, c'est comme avoir un angle de 390 degrés. Et si je fais encore un tour complet, au-dessus de sa tête, on a un angle qui est de 750 degrés. Mais ces angles-là, ils sont tous finalement situés au même endroit. Ils sont juste au-dessus, les uns par-dessus les autres. Il y a eu des tours supplémentaires ou des tours enlevés également. Alors, en dessous, je t'ai marqué même exemple avec notre pi sur 6, cette fois-ci avec des radians. Si on ajoute à pi sur 6 un 2 pi radian, mon Dieu, il manque un radian ici. Pas un radian, mais un pi ici. Tu pourrais aller l'ajouter. Si on ajoute à pi sur 6 un tour, mais un tour, c'est 2 pi sur 1, c'est donc 12 pi sur 6. Alors, ça va me donner 13 pi sur 6, exactement le chiffre que tu as ici, la fraction que tu as là. Alors, c'est ce qu'on a fait avec le suivant. On a ajouté un autre 2 pi, un autre 2 pi. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est toujours revenir dans notre cercle de base. Donc, notre cercle de base est situé entre... Je m'en viens... Ah, mon Dieu, ma ligne est tombée laide. Je m'en viens entre 0, un tour complet, jusqu'à 2 pi radians, ou entre 0 et 360 degrés. Ça va être ça qu'il va falloir faire. Revenir à notre cercle principal. Fait qu'ici, on a quoi? Dans quel cadran du plan cartésien se situent les points trigonométriques suivants? Fait que là, on a 2 pi sur 7, puis on veut savoir, il est placé où 2 pi sur 7? Mais 2 pi sur 7, dans notre cercle de base, il n'existe pas malheureusement. Donc, en ce moment, ce qu'on va faire, on va aller calculer en radians le cos de 2 pi sur 7 et on va calculer le sin de 2 pi sur 7. Alors, si ta calculatrice est en radians, je vais faire en même temps que toi. Le cos, un petit peu, je suis en radians. Donne-moi une seconde, ouais. Fait que je vais faire le cos, j'y arrive, de 2 pi divisé par 7. Ça me donne 0 environ 0,14. Et pour le sin, on va faire le sin de 2 pi sur 7. Ça me donne environ 0,78. Alors, en ce moment, dans quel cadran on est situé? Bien, on va être situé dans le premier. Parce qu'on a deux coordonnées positives. L'autre, on a 13 pi. Bien, je ne sais pas si tu te rappelles, mais
Un tour complet, c'est 2 pi radians. C'est donc 6,28 environ. Nous, on a 13. On a 13. Donc, on va se situer dans un tour, c'est 6,28 à peu près. 2 tours, mais je suis rendue à 12,56 environ. Donc, je devrais me situer ici, à peu près, dans le premier cadran. Alors, si je prends ma calculatrice et je fais le cos de 13, je vais obtenir le cos de 13 radians, mais rien à côté, et le sin de 13 radians. Le 13, j'ai 0,9 et le sin de 13, ben, j'ai 0,42. Fait qu'on va se situer très loin, mais proche, ça c'est 1, hein? Fait que là, je suis à 0,9 et à 42. Mettons, je serais juste ici. Donc, je suis dans le premier cadran. Je m'en vais dans moins pi sur 3. OK. Dans notre cercle trigonométrique, pi sur 3, il est situé ici, à 60 degrés. Pi sur 3. Alors, si on parle de moins pi sur 3, moins pi sur 3, ça veut dire qu'on s'en va dans le sens horaire. Alors, la question, c'est dans quel cadran on est. On sera dans le 4e cadran. Ce qu'on veut faire, on va l'essayer. Là, nous, on a compris parce qu'on connaît notre cercle trigonométrique, mais on va aller voir si on est capable d'aller le retrouver dans notre cercle de base et de retrouver finalement moins pi sur 3. C'est la même chose que 5 pi sur 3. On va essayer d'aller trouver ça. Fait que, on veut savoir finalement un tour complet. Quand je suis en pi sur 3, moins pi sur 3, mais en pi sur 3, un tour complet, c'est quoi? Donc, ma feuille n'arrête pas de bouger. Un tour. J'y arrive, je te jure. OK. Un tour ici, avec des sur 3, ça représente, ça va représenter 6 pi sur 3. Parce que 6 divisé par 3, ça fait 2 pi. Ça, c'est un tour. Moi, ce que je veux savoir, finalement, c'est dans pi sur 3, j'ai combien de 6 pi sur 3? Alors, ce que je vais faire mon moins pi sur 3. Je vais le diviser. J'ai combien de tours, finalement? Je vais le diviser par 6 pi sur 3. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que j'ai moins pi sur 3 multiplié par 3 sur 6 pi. Les pi s'enlèvent. Les 3 s'enlèvent. Il va me rester moins 1 sur 6. Moins 1 sur 6. Ça veut dire que ça me donne moins 0,16. Quand tu es avec des nombres négatifs, arrondis-le à l'entier plus grand. Ce que je veux dire par là, c'est que ici, là, va enlever, fais comme si tu avais 0, et enlève un tour complet. Tu vas voir que le fait d'aller enlever un tour complet, en allant ici, arrondir, en faisant comme si on était en valeur absolue, on cherche un nombre de tours, en allant trouver combien de tours on a fait, on va l'arrondir à un tour. Ce qui veut dire que si j'ai pi moins pi sur 3 et que j'enlève un tour c'est quoi? On l'a dit tantôt, c'est moins 6 pi sur 3. C'est ça un tour. Il va me rester quoi? Puis je ne vais pas l'enlever, parce que je vais aller l'ajouter, parce que le fait de l'ajouter, je vais revenir dans mon cercle de base. Alors, ça va me donner moins 1 plus 6, ça me fait 5. 5 pi sur 3. Et c'est ça que nous, on avait déjà prédit, puisqu'on connaissait notre cercle trigonométrique. Fait que je répète. On avait un angle négatif. On veut revenir dans notre cercle de base. Pour revenir dans notre cercle de base, on sait qu'avec un angle avec un dénominateur sur 3, un tour, si tu préfères, un tour, c'est 2 pi. Mais comme on veut travailler avec un dénominateur sur 3, bien, ça donne 6 pi sur 3. Moi, ici, je cherche le nombre de tours que j'ai fait pour retourner dans mon cercle de base. Alors, je vais prendre ce que j'avais. J'étais à moins pi sur 3. Je divise par un tour et ça va me donner le nombre de tours. Ça me donne, en valeur absolue, 0,16. 0,16 arrondi à l'entier. Arrondi à l'entier supérieur. Et ça me donne le nombre de tours complets. Égal le nombre de tours complets que j'avais fait.
Alors, ce que je vais faire, je retourne au point qu'on m'a donné. Je viens de voir que j'ai fait un tour complet. Donc, je vais ajouter un tour complet à mon cercle et je retourne finalement dans mon cercle. Ça veut dire que j'étais ici à moins pi sur 3 et j'ajoute un tour complet. Je remonte le temps, je peux dire. Alors, je reviens ici et là, finalement, je suis avec une valeur positive. Alors, on est dans quel cadran? On se situe donc dans le quatrième cadran. Quatrième cadran. Fait que ici, ce qu'il faut faire, finalement, il faut comprendre comment on fait pour retourner à l'étage principal. Et l'étage principal, c'est mon cercle trigonométrique. J'enlève ou j'ajoute des tours. Si je suis dans le négatif, si mes angles sont dans le négatif, je vais ajouter des tours. Je vais remonter à la pente. Je vais ajouter des tours parce que je suis rendu dans le sous-sol. Alors, j'ajoute des tours pour revenir à l'étage principal. Si mes angles sont positifs, par exemple 700 degrés, bien là, je vais enlever 360 degrés, je vais enlever des tours. Je vais enlever des tours pour retrouver à l'étage principal. Alors ici, à la question, à la page suivante, à quelle mesure d'angle de l'intervalle 0 et 2 pi, donc notre cercle principal, est associé? On cherche la mesure d'angle. Alors ici, on a 25, je vais corriger, ajoute-toi un 25 pi sur 3. Ajoute le pi. Alors, 25 pi sur 3. Je suis donc au-dessus, j'ai fait trop de tours. Fait que je vais aller enlever des tours. C'est ça que ça veut dire. On va aller voir. On vient juste de le mentionner, on teste en pi sur 3, justement. Que 6 pi sur 3, ça, c'est égal à 1 tour. Nous, on veut savoir, on a combien de tours de trop, puis on va pouvoir ensuite aller les enlever. Alors, combien de tours de trop? Combien de tours on a fait? Combien de tours de trop? Tiens, je vais marquer ça de même. Fait que je fais 25 pi sur 3 et je divise par un tour, qui est 6 pi sur 3. Ça va me donner 25 pi sur 3, qu'on multiplie par 3 sur 6 pi. Les 3 s'annulent, les pi s'annulent. Il va me rester 25 divisé par 6, donc 4,16. 4,6 périodiques. J'ai donc 4 tours de trop. C'est ça que ça veut dire. De trop. Je veux aller enlever 4 tours. Mais 4 tours, ça représente combien? Fait que ça veut dire 4 fois 6 pi sur 3. C'est ça qu'il faut que j'aille enlever. Alors, ça fait... Ça, c'est sur 1. Donc, 24 pi sur 3. Je dois aller enlever 24 pi sur 3. Alors, je reviens à ce qui m'a été donné. Il m'a été donné 25 pi sur 3. J'enlève 24 pi sur 3 et je suis donc à pi sur 3 radians. On essaye encore? Un petit peu, j'y arrive. Oui, on essaye encore, on va les faire à côté. À côté, on est à 119 pi sur 4. Alors moi, je veux savoir combien de tours de trop. Fait que un tour, je sais que c'est 2 pi. Mais si je veux qu'il soit sur 4, sur 1, ça va me donner 8 pi sur 4. Alors, je veux savoir, j'ai fait combien de tours de trop? 119 pi sur 4 divisé par 8 pi sur 4. 119 pi sur 4 multiplié par 4 sur 8 pi. Les 4 s'annulent, les pi s'annulent. 119 divisé par 8, ça me donne 14,875. 14,875. J'ai donc 14 tours de trop. Oups, mon 1, il n'est pas là. Voilà, 14 tours de trop. Fait que 14 tours, c'est quoi? 14 fois 8 pi sur 4. 14 fois 8 égale... Divisé par 4, ça me donne 28. Un petit peu, c'est pas beau ça. Ça me donne 28 pi. Alors, je dois aller enlever, parce que j'ai fait 14 fois 8 divisé par 4, 28 pi. Je dois donc aller enlever 28 pi. Ah, j'aurais dû le garder sur 4. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, regarde, je suis ici avec une fraction qui est sur 4. Fait que je vais juste ici à la place le garder sur 4. C'est-à-dire que j'avais 112. Oups, excuse-moi. 112
sur 4. Ça va me permettre ensuite d'aller soustraire parce que quand on soustrait ou on additionne, ça me prend un dénominateur commun. Alors, je suis à 119 pi sur 4. J'enlève 112 pi sur 4. Il va me rester 7 pi sur 4. Alors, ça veut dire que finalement, mon angle était à 7 pi sur 4. Donc, un angle de 7 pi sur 4 et un angle de 119 pi sur 4, c'est la même chose. C'est ça que ça veut dire. Ils sont situés à la même place. Alors ici, on a un exemple avec une tangente cette fois-ci. Comment retrouver la valeur exacte d'un rapport? On est avec la tangente. Alors, on n'aura pas le choix. On va commencer par aller trouver ce point-là sur notre cercle trigonométrique. On voit que le numérateur est plus grand, donc j'ai trop fait de tours ici, encore une fois. Alors, comme j'ai trop fait de tours, je vais aller retrouver ma valeur dans mon cercle. Un tour complet, 2 pi, c'est un tour complet. Moi, ici, je suis sur des dénominateurs de sur 6, donc fois 6 en haut, fois 6 en bas. Alors, je vais aller diviser par 12 pi pour savoir j'ai combien de tours complets, mais ici, je pense qu'on est capable de prévoir qu'il va y en avoir rien qu'un. Alors, ce que je vais faire 17 pi. OK, on va... C'est bon, un petit message, pas capable de l'enlever. OK, on a 17 pi sur 6 moins un tour qui est 12 pi sur 6. Ça me donne 5 pi sur 6. Alors, autrement dit, mon point, je vais prendre les coordonnées du point 5 pi sur 6. Et si tu vas dans ton cercle trigonométrique, 5 pi sur 6, ça va te donner comme coordonnées, tu vas avoir moins racine de 3 sur 2 et tu vas avoir une demi. C'est donc avec ça qu'on va aller travailler. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que j'essaie de réduire ma page? Ici, là, j'ai l'explication qui était là, mais que nous, on vient de faire dans le haut. Alors, mon rapport, qu'est-ce que je vais faire? Ça veut donc dire que j'ai la tangente de 5 pi sur 6. C'est la même chose que le sinus de 5 pi sur 6 sur le cosinus de 5 pi sur 6. Le sin, c'est le y. J'ai donc une demi que je veux diviser par moins racine de 3 sur 2. C'est les valeurs qu'on a ici associées à un angle de 5 pi sur 6, qui est la même chose qu'un angle de 17 pi sur 6. On va donc avoir une demi multipliée par 2 sur moins racine de 3. Les deux vont s'enlever, il va me rester moins 1 sur racine de 3. J'ai juste pris le moins, je l'ai mis en haut. On va rationaliser, fois racine de 3 en bas, fois racine de 3 en haut, comme on faisait en début d'année. Donc, moins racine de 3 sur 3, ça va être ça ma réponse. Ça vient de s'arrêter là. Fait que, c'est ça, j'en ai-tu d'autres à faire? Oui, j'ai l'autre barre de page. OK, on retrouve, on veut avoir, essayons que vaut le cos de moins 13 pi sur 3. Là, je suis allée trop bas. Donc, je vais ajouter des tours. Je ne vais pas en enlever, je vais en ajouter pour revenir à l'étage principal. Fait que, on va aller retrouver notre angle. On sait que 2 pi, ça, c'est égal à 1 tour. Nous, on est avec des sur 3. Donc, 6 pi sur 3, c'est la même chose que 2 pi, c'est égal à 1 tour. On veut savoir, il y a combien de 1 tour dans 13 pi sur 3. Donc, 13 pi sur 3, qu'on va diviser par un tour. Donc, 6 pi sur 3, c'est la même chose que 13 pi sur 3, multiplié par 3 sur 6 pi. Les 3 s'enlèvent, les pi s'enlèvent. Il va me rester 13 divisé par 6. Excuse, j'y arrive. Je vais avoir la valeur exacte. 13 divisé par 6, il va me rester 2,16 périodique. 2,16 périodique. Comme j'ai dit tantôt, on est en ce moment en négatif, dans une valeur d'angle qui est négative. Alors ici, on va aller arrondir. On va arrondir à 3. On va arrondir à l'entier supérieur. Tu peux le faire avec 2. C'est juste que tu vas obtenir encore un angle qui est négatif. Tu ne seras pas encore au bon étage. Fait que moi, je trouve ça plus facile de l'arrondir à l'entier plus grand. Fait que on va aller le faire. On va partir, finalement, on veut 3 tours. OK, fait que j'ai 3 tours. Fait que 3 tours, ça correspond à combien? 3 fois 1 tour. Donc, 3 fois 6 pi sur 3. Ça donne donc 18 pi sur
3. C'est ça qu'on va aller ajouter, 18 pi sur 3. Alors, je suis à moins 13 pi sur 3. J'ajoute 18 pi sur 3. Alors, on va se retrouver avec 5 pi sur 3. Et là, avec 5 pi sur 3, on va pouvoir aller trouver les coordonnées de 5 pi sur 3. Un petit peu, j'y cherche, je ne sais plus ce que je suis rendu. 5 pi sur 3, 5 pi sur 3. OK, ça va me donner, mes coordonnées, ça va être, excuse-moi. Mes coordonnées, c'est 1/2 et moins racine de 3 sur 2. Ça, c'est les coordonnées de 5 pi sur 3. Alors, ce qu'on va avoir ici, c'est le rapport de quoi? Le rapport d'un cos. Alors, si on veut le cos, finalement, le cos de, on avait quoi déjà? On avait moins 13 pi sur 3. C'est la même chose que le cos de 5 pi sur 3. Alors, c'est la valeur de son x, finalement, c'est 1/2. Comment retrouve-t-on la valeur exacte d'un rapport en degrés? Bien, on va faire la même chose, c'est-à-dire, on retrouve la valeur de l'angle dans le cercle de base, comme on vient juste de faire, en allant enlever ou rajouter des tours. Ensuite, on trouve les coordonnées de l'angle de base, parce que ceux-là, on les connaît, parce qu'on connaît notre cercle trigonométrique, puis on effectue le rapport demandé. Fait que ici, on est à moins 225. Alors, à moins 225 degrés, si on y ajoute un tour, alors j'ai moins 225 degrés plus 360 degrés, je suis rendu à 135 degrés. Et 135 degrés, c'est la même chose que 135 degrés, c'est la même chose que 3 pi sur 4. Parce que dans 135, j'ai 90 plus 45. C'est de même que je suis allée le retrouver dans ma tête. Sinon, tu aurais pu prendre ton 135 degrés et aller le transformer. 135 degrés sur 360, ça vaut combien de radians sur 2 pi radians? Mon Dieu, c'est bien laid ça. 2 pi radians. Et tu aurais obtenu 3 pi sur 4 radians. Fait que la question, c'est que vaut la séquente? Alors, ça ici, c'est coordonnées, c'est moins racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2. Une séquente de θ, un petit peu, je vais effacer ça. La séquente de θ égale 1 sur le cos de θ. Le cos en ce moment, c'est ça. Donc, ça veut dire que la séquente de 3 pi sur 4 égale 1 sur moins racine de 2 sur 2. On va donc avoir 1 divisé par moins racine de 2 sur 2 ou 1 fois 2 sur moins racine de 2. On va obtenir 2, on peut mettre le moins en haut, sur racine de 2. On rationalise, fois racine de 2 fois racine de 2. On va avoir moins 2, racine de 2 sur 2. Ce qui va te donner, on va enlever les 2, moins racine de 2. Ça va être ta réponse finale. Alors, voilà notre fonction d'enroulement. On pourrait également parler avec cette fonction d'enroulement-là. Si, par exemple, j'allais faire un cercle ici, comme ça, est-ce que je vais être capable de faire un beau cercle? Oui, c'est pas pire. OK. Si, par exemple, j'ai un angle ici, et cet angle-là, qui est θ, et boboy, cet angle-là, qui est θ, si on a pi moins θ, pi étant ici, moins θ, je vais me retrouver là. Alors, si cet angle, donc ici, pas cet angle, mais ici, je vais avoir pi moins θ, bien, qu'est-ce qu'on constate? On constate que pi moins θ et juste θ, ils ont le même signe. Le signe, c'est la coordonnée en y, ils ont la même valeur de notre y. Si au contraire, on s'en va ici en dessous, alors on va faire pi plus θ. Mais qu'est-ce qui va se passer par rapport à mon angle de base et mes coordonnées? Bien, mes coordonnées, je vais avoir
la même valeur en y, mais négative. Alors, si par exemple, pour l'angle ici, on invente, si par exemple, mon angle ici, j'avais comme y une demi, bien ici, comme y, j'aurai moins une demi, et ici, comme y, j'aurai également une demi. Eux autres, ils ont le même y, et eux ici, ben, ou eux également, ils ont le même y, mais en signe inverse. Et si j'ai ici, en mauve, moins mon angle, ben, je vais avoir moins le y. Le y de mon angle et le y ici, ça va être des y de signe contraire. Fait que de ce que je viens de te dire là, on pourrait écrire la relation suivante. Est-ce que tu as de la place encore à quelque part? On pourrait écrire que pi de θ et pi moins θ est égal à pi... Ah non, c'est pas ça que je voulais. Est égal à pi moins... Excuse, j'ai comme été troublée. Est égal à pi moins θ. Donc, ils ont le même signe. C'est ça que ça veut dire. Si j'ai de mon angle θ et si j'ai pi plus θ, mais qu'est-ce qui va se passer? Le signe sera de signe contraire. Et si on a pi, pas pi, mais si on a θ et on a moins θ, moins notre angle, qu'est-ce qui va se passer? Le signe sera également de signe contraire. Le signe sera de signe contraire. Voilà, fait que tu pourrais également encadrer ce qu'on vient d'ajouter ici. Tu vas t'en servir très bientôt dans ton devoir, entre autres, de cette information-là ici. Puis on peut-tu écrire un petit peu mieux le mot signe contraire? D'abord, signe est affreusement écrit. Signe contraire. Voilà. Fait que j'espère que ça t'a aidé. Va essayer ton devoir, tu vas voir si ça fonctionne. Puis, ben, on se revoit très bientôt. Alors, je suis capable, tu es capable.